Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas, le bilan des tremblements de terre en Turquie et en Syrie ne cesse de s'alourdir. On compte ce matin au moins 4300 morts et 30 000 blessés. Une situation d'autant plus dramatique que ce séisme, il a touché des zones de guerre. Oui, les épicentres des deux séismes d'hier se situent en Turquie, dans une zone à majorité kurde. Ce sont des territoires montagneux, le lieu effectivement d'une guerre larvée entre les indépendantistes kurdes et l'État turc. Depuis des décennies, la répression répond à des attentats qui répondent à la répression. Mais depuis 2011, la situation s'est encore compliquée avec l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés syriens fuyant la guerre dans leur pays. Ils se sont installés, ou plutôt on les a installés, majoritairement dans les villes proches de la Syrie, entre Gaziantep et Diyarbakir, les villes qui sont justement les plus touchées par le tremblement de terre. Au moins 3 millions de Syriens vivent là depuis plus de 10 ans, pris en charge par la Turquie. Depuis 2016, l'Union européenne paye la Turquie pour qu'elle garde ses réfugiés et qu'elle les empêche de gagner l'Europe. Mais avec le temps, ces réfugiés sont de moins en moins acceptés par les populations locales, en proie à de plus en plus d'hostilités. Bref, avant même le tremblement de terre, on était déjà dans une zone de grande tension avec une cohabitation très difficile entre trois communautés, les Turcs, les Kurdes et les réfugiés syriens. Et à l'instant, on apprend, Nicolas Poincaré, que le bilan est revu à la hausse, 4800 morts. En plus au sud, il y a la Syrie, et là, la situation est encore plus compliquée. Oui, encore plus compliqué qu'en Turquie, en raison de la guerre qui dure depuis maintenant bientôt 12 ans. Le nord de la Syrie est totalement morcelé. Une partie est tenue par les forces kurdes, le YPG, les unités de protection du peuple, un parti très autoritaire qui est en guerre à la fois contre le régime de Damas et contre les Turcs. Une autre zone autour d'Idlib est entre les mains des islamistes. C'est le dernier bastion des survivants de Daesh et d'Al-Qaïda, et on ne voit pas très bien qui pourrait venir en aide aux réfugiés dans cette zone à cause des risques notamment d'enlèvement qui font que les tremblements de terre, à raison, vont hésiter à s'y aventurer, les humanitaires. Le séisme a aussi touché des territoires autour de la ville d'Alep qui sont contrôlés par Bachar el-Assad avec l'aide de l'armée russe qui a déjà commencé à venir en aide aux populations. Enfin, il y a des territoires en Syrie qui sont contrôlés par l'armée turque qui a instauré une sorte de zone de sécurité et qui a commencé à y reloger des réfugiés. Le point commun entre tous ces territoires, eh bien, c'est la misère, l'extrême pauvreté qui règne à cause de la guerre. Le séisme, en fait, a fait des ravages dans des zones qui étaient déjà ravagées. Le drame qui s'ajoute au drame. Merci Nicolas pour ces explications.